Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les rideaux sont tombés sur le 20e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce mercredi 19 janvier. Les conclusions de cette rencontre portent essentiellement sur la sécurisation de l'espace communautaire. L'Afrique du Sud ouvre la voie à la production locale de vaccins anti-Covid en inaugurant la première usine de fabrication conçue à cet effet. Un projet ambitieux pour se diriger vers l'autonomie vaccinale du continent. Et la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA salue les performances du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres se positionne comme le bon élève dans l'édition 2021 avec un taux d'exécution des projets d'intégration estimé à plus de 88%. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le dialogue politique a repris ce jeudi 20 janvier sous le patronage du Premier ministre Patrick Achi. Le programme de ce jeudi était axé autour de la présentation des nombreux thèmes de référence. Les principaux partis politiques de l'opposition ont annoncé leur participation à cette nouvelle session de discussion, malgré les tensions apparues dernièrement, notamment lors de la sortie du procureur Richard Adou, mettant en cause plusieurs responsables de l'opposition dans les violences liées à l'élection présidentielle de 2020. Le 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC s'est clos ce mercredi 19 janvier à Brazzaville. Cette rencontre a notamment donné lieu à des échanges sur les efforts pour contrecarrer le terrorisme, à une passation de pouvoir et à un appel solennel à l'endroit de la Commission de l'Union africaine, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Les chefs d'État de la CEAC sont déterminés à éradiquer le terrorisme et à converger vers l'intégration sous-régionale. Telles sont dans les grandes lignes les conclusions du 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est achevé le 19 janvier à Brazzaville. 7 points étaient à l'ordre du jour, dont la sécurisation de l'espace communautaire. Les présentes assises marquent la fin du premier mandat de la présidence tournante de notre communauté régionale. Les actions déjà entreprises en vue de la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées constituent de réels mobiles de satisfaction légitime. Je ne citerai pour exemple que le processus en cours de réalisation du programme d'appui à la stratégie de sûreté et de sécurité maritime en Afrique centrale, en sigle PASMAR. La transition au Tchad a également été abordée lors de ce sommet. Cette 20e conférence de la CEAC a par ailleurs soulevé l'importance et l'urgence de proposer, dans les meilleurs délais, des mesures appropriées visant à traduire la solidarité de la communauté à l'égard des États membres victimes de l'insécurité. Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence exhorte la Commission de l'Union africaine à organiser au lendemain du prochain sommet ordinaire de l'Union, prévu les 5 et 6 février 2022 à Addis Abeba, une session extraordinaire sur le terrorisme conformément à la décision de l'Assemblée générale de l'Union africaine prise en février 2020. Un plan d'intégration sécuritaire a été adopté. Il sera exécuté sous la présidence du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui a pris les commandes de cette organisation le 19 janvier. Également dans l'actualité, le Sénégal n'est plus qu'à quelques heures de ses prochaines élections locales prévues le 23 janvier. Les Sénégalais devront élire leur maire et leur président de conseil départemental lors de ces scrutins qui ont une valeur de test pour le président Macky Sall et ses adversaires à 2 ans de la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. Notons que cette campagne électorale a été émaillée de heurts, bien que relativement mineures. Ces élections sont les premières depuis la présidentielle de 2019, mais aussi les premières depuis les émeutes de 2021.
Où en est la Libye dans l'organisation de ces élections? C'est la question qui se pose après le report inédit de l'élection présidentielle du 24 décembre dernier. Le Parlement libyen est monté au créneau et exige la publication du calendrier électoral définitif d'ici la fin du mois de janvier, soit dans moins de 15 jours. Les explications de Nathalie Moho. Le président de la Chambre des représentants de Libye, Aguila Saleh, a appelé ce 18 janvier 2022 à la définition d'un calendrier électoral définitif. La déclaration du chef du Parlement libyen a conclu les assises de la Chambre pour l'élaboration d'une feuille de route des futures élections présidentielles. Les députés souhaitent que la date de la présidentielle soit connue d'ici fin janvier 2022. Le problème avec le processus électoral libyen, ce n'est pas la date de la publication du calendrier électoral, mais plutôt la date des élections telle que fixée par ce calendrier. Donc il faut chercher une date médiane qui arrange tous les acteurs concernés par ces dossiers. La feuille de route de l'élection présidentielle attendue d'ici le 25 janvier 2022 devra aborder 4 aspects: la Constitution, le pouvoir exécutif, la sécurité et la réconciliation nationale. Ces préalables ont été jugés capitaux pour la tenue d'un vote pacifié et libre. L'objectif étant d'éviter que les causes qui ont conduit au report du vote le 24 décembre 2021 se reproduisent. Ce qui compte, ce ne sont pas ces recommandations, mais plutôt les actions concrètes que peut mener le Parlement libyen dans le sens d'intéresser tous les acteurs concernés dans cette affaire, notamment les candidats, les tribus, les régions. Les recommandations de la Chambre des représentants ont rejeté le cas de force majeure invoqué par l'organe électoral pour reporter la présidentielle à juin 2022. La Haute Commission nationale électorale de Libye souhaite, elle, que la crise de la légitimité de toutes les institutions du pays soit résolue avant la tenue du scrutin. Notons que le chef du Parlement, Aguila Saleh, a reconnu que le mandat du gouvernement d'union nationale est désormais expiré. C'était un projet de résilience, mais aussi d'espérance. L'Afrique du Sud a inauguré ce mercredi 19 janvier sa première usine de vaccins anti-Covid. Des vaccins entièrement fabriqués sur le continent africain. La nation arc-en-ciel ouvre ainsi la voie à la production locale. Il s'agit du premier acte du projet panafricain d'autonomie vaccinale. Plus de détails avec Kamesh Katapoulé. L'Afrique du Sud se lance à son tour dans la course au vaccin contre le coronavirus. Le pays s'est doté de sa première usine inaugurée ce 19 janvier. Un site qui fait tout de même la différence par rapport à l'Algérie ou à l'Égypte. Il produira des vaccins anti-Covid 100% africains. Un projet rendu possible grâce à l'homme d'affaires Patrick Soon-Chiong. Ce natif de Port Elizabeth s'est engagé à investir 170 millions d'euros. L'idée est de produire un vaccin de deuxième génération et nous voulons le fabriquer en Afrique, pour l'Afrique, puis l'exporter dans le monde entier. Cette usine vient surtout répondre à des inégalités d'accès aux vaccins. Malgré la mise en œuvre de certaines initiatives, à l'instar du COVAX, le continent s'est souvent retrouvé délaissé face au nationalisme vaccinal des pays riches. Le contraste est criant. En Afrique, environ 10% de la population est entièrement vaccinée, alors que parallèlement, l'Europe a atteint l'objectif de 70% des adultes complètement vaccinés. Une situation inacceptable pour le chef de l'État, déterminé à changer la donne. L'Afrique ne devrait plus être la dernière à accéder aux vaccins contre les pandémies. L'Afrique ne devrait plus aller tête baissée vers le monde occidental et mendier des doses. Nous resterons seuls, nous sommes déterminés à le faire et cette installation en est la preuve. L'usine devrait entamer sa production de vaccins cette année. D'ici 2025, elle devrait atteindre une capacité de production d'1 milliard de doses par an. Les performances du Burkina Faso ont été saluées le 18 janvier lors des travaux de la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le pays des hommes intègres a été considéré comme le bon élève de l'édition 2021 avec un taux d'exécution des projets d'intégration estimé à plus de 88%. Les précisions de Nathalie Moho. Le Burkina Faso se positionne comme le bon élève de l'intégration au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA.
Dans ce pays, le taux de mise en œuvre des réformes communautaires en 2021 a atteint 88,10% contre 87,60% en 2020. Ces avancées ont été notables dans le domaine de la gouvernance économique, entre autres, selon les indications de la commission de l'UEMOA. On peut déjà comprendre les retombées positives du mécanisme de suivi et évaluation mis en place dans la transposition des normes communautaires au Burkina Faso depuis l'arrivée du président Kaboré au pouvoir. Et également noter le fait que le Burkina Faso a bénéficié d'importants investissements dans le portefeuille des investissements communautaires de l'UEMOA dans notre espace. Donc il y a déjà un encouragement, une prime également à l'encouragement au profit notamment des autorités burkinabées. Le Burkina Faso s'est notamment illustré pour son engagement dans l'exécution de projets communautaires dans des domaines divers comme le transport ferroviaire, l'énergie, le secteur agricole et le foncier. Toutefois, des efforts sont encore nécessaires en matière d'établissement des professions libérales, l'un des axes prioritaires de la feuille de route CAP 2025 de l'UEMOA. Lorsqu'on prend l'histoire des organisations économiques dans le monde, l'UEMOA constitue l'une des dernières organisations où la libre circulation des biens et services constitue l'une des entraves réelles en tant que telle. On peut comprendre déjà, par rapport à des questions d'urgence économique, il y a la protection de certaines professions libérales qui restent vulnérables à une concurrence internationale en tant que telle. L'UEMOA a engagé des réformes qui doivent déboucher sur la modernisation de l'espace communautaire à l'horizon 2025. Une ambition qui vise à créer un marché commun de l'UEMOA plus dynamique et performant, assurer la convergence ainsi que la stabilité macroéconomique durable de la zone. Le 18 janvier, le match de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football Zimbabwe-Guinée, comptant pour la 3e journée du groupe B, a pris une dimension historique. Pour la première fois, une femme était arbitre principale. Il s'agit de la Rwandaise Salima Mukosanga. À 34 ans, elle devient celle qui a su briser le plafond de verre, un espoir de changement pour le statut des femmes dans le monde du football, un sujet de la rédaction. C'est un nouveau jalon posé dans l'histoire du football africain. La Rwandaise Salima Mukosanga est devenue le 18 janvier 2022 la première femme arbitre principale d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette dernière a parfaitement su tenir le match Zimbabwe-Guinée, remporté 2-1 par les Zimbabwéens à Yaoundé. Une prestation saluée, notamment par ceux qui l'ont côtoyée par le passé, à l'instar de son ancien coach sportif. Elle a un caractère exceptionnel. Quand elle a un match, elle s'y prépare. Il faut qu'elle consulte à nouveau les livres d'arbitrage pour faire les choses correctement. C'est quelqu'un qui accorde une grande importance à chaque match. Décrite par ses proches comme discrète mais travailleuse, l'arbitre rwandaise de 34 ans est considérée comme une pionnière en la matière. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui est résiliente. À 34 ans, elle gère des matchs lors du plus grand tournoi de ce continent. C'est une inspiration pour les femmes qui veulent être comme elle. Il est à noter que le match Zimbabwe-Guinée a été arbitré par une équipe entièrement féminine. En 90 minutes de jeu, 6 cartons jaunes ont été distribués, 4 pour le Zimbabwe et 2 pour la Guinée. Et sachez qu'un coup de théâtre a été enregistré ce 20 janvier lors de la 3e journée de cette Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe E. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a été éliminée de la compétition à l'issue d'un match décisif face à la Côte d'Ivoire. Score final 3-1 pour la Côte d'Ivoire. L'autre rencontre du jour était Guinée équatoriale contre Sierra Leone et la Guinée équatoriale a remporté 1-0 face à la Sierra Leone. Les équipes de cette poule qualifiées pour les 8e de finale sont donc la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.